Yaorana Kuraura et bienvenue dans Manava. Sensibilisation, formation et innovation vont être les maîtres mots de notre émission d'aujourd'hui. En effet, nous allons parler du projet Nahiti de l'Université de la Polynésie française et plus particulièrement du programme Polynov. Pour nous accompagner dans cette discussion, nous accueillons Patrick Capolsini, président de l'UPF, Yorana. Jennifer Tournois, chef de projet Nahiti, Yorana. Théa Frogier, déléguée à la recherche de la Polynésie française, Yorana. et enfin Heyura Itaiteta, porteuse d'un des projets de la session 2022 Speak Tahiti. Yorana. On commence avec Jennifer. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le projet Nahiti et quel est son objectif principal? Alors le projet Nahiti, alors déjà voilà, c'est un acronyme et en fait il signifie nouvelle approche pour l'innovation et la technologie dans les îles de la Polynésie française. C'est un projet lauréat du plan Innovation Outre-mer France 2030. Donc en fait c'est un appel lancé par l'État français et opéré par la Caisse des dépôts et consignations. Alors le projet a une durée de 3 ans, 2023 à 2026. Et en fait, son objectif principal, c'est vraiment de structurer l'écosystème de l'innovation sur le territoire polynésien. Alors Patrick, quel est le rôle de l'UPF dans ce projet? Alors l'UPF est chef de file de ce projet au titre de plus grosse force de recherche en Polynésie, puisqu'on a 80 enseignants-chercheurs chez nous qui travaillent autour de la recherche et on voulait absolument s'investir et favoriser le développement de l'innovation, qui est souvent la suite des projets de recherche. Et donc voilà, c'est nous qui avons un peu porté ce projet, mais avec beaucoup de partenaires. Voilà, tous les partenaires de recherche de la Polynésie, l'IFREMER, l'IRD, l'Institut Malardé, le CNRS, etc. Et puis les forces socio-professionnelles sur place, la French Tech Polynésie en particulier, le cluster maritime, la Chambre de commerce et d'industrie. Donc voilà, pas mal de partenaires. La recherche est donc au cœur de votre mission. Alors la recherche, c'est l'une des deux grosses missions des universités, l'enseignement et la recherche. Et maintenant, évidemment, le ministère, depuis quelques années, a rajouté l'innovation, puisque c'est quelque chose qui poursuit les programmes de recherche en général. Et ben, ça me permet de faire une transition parfaite avec Théa. On parle d'innovation. Quelle est la définition de l'innovation en Polynésie française? Alors, pas simplement en Polynésie française, mais la définition de l'innovation, c'est souvent, on va parler de services ou de produits qui ont été développés et qui apportent un gain qualitatif. Pour faire plus simple, en gros, nous allons parler de solutions qui sont donc développées localement sur la base d'une connaissance et surtout, en fait, qui se reposent aussi sur des porteurs de projets qui ont l'audace de se lancer. Il s'agit donc de solutions pas simplement nouvelles à Tahiti, souvent c'est ce que je dis, parce qu'on dit c'est innovant, voilà, je fais de l'innovation, mais non, ce sont des solutions qui ont été développées effectivement grâce à une expertise ou des connaissances localement, mais qui peuvent répondre aussi à l'international, à l'extérieur, pour apporter donc ce genre de choses. Donc effectivement, des solutions audacieuses la plupart du temps, portées par des porteurs de projets audacieux. Ça fait le lien, je pense, avec Heyura. C'est parfait, exactement. Ping-pong là, c'est bien. On va parler avec Heyura, justement, porteuse de projet. Parle-nous de Speak Tahiti. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, nous on a donc candidaté en 2022 sur un autre projet qui, alors tout le monde connaît Speak Tahiti, c'est l'école de langue pour le Héros Tahiti avec des immersions, mais nous on voulait surtout postuler sur une autre partie qui est donc Ereo, qui est une plateforme logicielle mobile qui propose à des communautés et des territoires dans le monde de faire des applications dans leur langue, pour leur langue autochtone. Donc en fait, vraiment, Ereo, c'est notre projet international à Speak Tahiti. Et puis sur l'autre partie qui est la recherche, donc la R&D, au sein même donc de notre équipe, on a un doctorant qui s'est inscrit à l'université, donc son directeur de recherche et de thèse, c'est Jacques Vernaudon, que je salue. Et donc en fait, c'est pour ça notamment qu'on a voulu postuler, parce que ça rentrait à la fois dans la partie innovation, business et puis R&D. Donc ça réunissait vraiment pour nous l'avenir en fait de Speak Tahiti. Alors Jennifer, on va rentrer dans les détails du programme qui nous intéresse aujourd'hui, Polynov. Que propose ce programme? Alors c'est vraiment un programme d'accompagnement intensif sur une période de 2 ans pour les porteurs de projets innovants de Polynésie française et qui va les aider dans la maturation et le développement de leurs projets. C'est vraiment une offre de service c'est une combinaison entre de l'expertise, de la formation et des prestations sélectionnées en fonction des besoins spécifiques de chaque porteur de projet. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de formation qu'il y a, d'accompagnement? On parle par exemple de prise de parole en public, de propriété intellectuelle, etc. On va avoir un premier volet d'accompagnement avec l'expertise des 2 chargés d'affaires qui complètent l'équipe Nahiti.
Ensuite, on aura des formations. Donc là, comme la formation propriété intellectuelle, on a fait venir l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, là sur le territoire en janvier dernier. Et c'est une formation qu'on pourrait renouveler via la chargée d'affaires qui est juriste et qui a un focus sur la propriété intellectuelle. Après, sur les besoins aussi exprimés par les porteurs, on a vu des formations en marketing, en business plan, et aussi on va essayer de voir pour le côté export. Et justement, parlons des partenaires avec Patrick. Les porteurs de projets sont accompagnés par les partenaires. Qui sont-ils? Que font-ils? Alors, je les ai un petit peu cités, les partenaires, tout à l'heure, sur la création de ce projet autour de l'innovation. Et aujourd'hui, donc, évidemment, ils sont là pour financer une certaine partie du projet. Bien que nous soyons financés par France 2030 à hauteur d'1 million d'euros, c'est-à-dire 120 millions de francs CP, il y a quand même des participations de la part des partenaires sur les financements qui vont nous permettre de monter des formations, d'accompagner ces porteurs de projets, etc. Et puis, il y a également tout le réseau socio-professionnel local qu'on essaye de mobiliser. Il faut faire participer les gens qui ont déjà une expérience dans le domaine, qui connaissent déjà, qui ont des réseaux. C'est important de connaître les réseaux, d'aller chercher les financements, de pouvoir convaincre des investisseurs, etc. Donc, il y a tout ce réseau local qui est vraiment important. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises locales, même si elles ont des visées internationales, comme Ireo, par exemple, mais en tout cas, les accompagner dans un environnement local. Et donc, pour ça, on a un petit carnet d'adresses et on essaie de mobiliser toutes les forces possibles autour de ces porteurs de projets. On vient d'en parler un petit peu. Théa, la participation du pays est donc essentielle? La participation du pays est essentielle à mon sens. Et ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est qu'effectivement, en tant que délégué à la recherche, donc j'ai l'habitude de travailler avec les partenaires, les opérateurs, on va dire, de recherche publique. C'est principalement, si on regarde notre configuration, la recherche est uniquement publique, soit d'État, soit du pays. Par contre, les entreprises qui doivent se développer, ce sont des acteurs privés. Et donc, il était important quand on parle de développement économique de la Polynésie française, finalement, d'avoir ce lien entre d'avoir ce partenariat public et privé qui soit développé. Et c'est au travers de l'innovation que l'on a ce type d'accompagnement. Oui, vas-y. Voilà. Donc, simplement, ça permet effectivement de mettre on va dire, en place des partenariats avec cette expertise apportée par la recherche scientifique, par ces laboratoires, et de l'autre côté, donc, de répondre à certains besoins, donc, de partenaires privés ou d'entreprises en cours de création, parce qu'ils ont besoin effectivement pour monter derrière leur activité économique. Quand on va voir la banque, d'avoir des preuves de concept qui ont été validées, pas simplement un business plan. Heyoura, pourquoi toi tu as souhaité participer au programme et bénéficier de l'accompagnement du programme Polinov? Honnêtement, tu vois, avec un peu de recul, même si ça fait que quelques mois qu'on a accompagné, c'est une chance. En fait, quand tu es entrepreneur, t'es souvent esselé et t'as pas accès à la fois à un réseau, mais surtout à des expertises. Et c'est des expertises qui coûtent de l'argent. Donc en fait, ce qui est important aussi de dire là dans ces missions, c'est que c'est une expertise que nous, entrepreneurs, on n'a pas à payer, mais dont on a besoin, mais vraiment besoin, dans un accompagnement à la fois légal ou même, là on parlait de businessman, mais même financier. Dans cet accompagnement-là ou de propriété intellectuelle, c'est tout ça qu'on ne paye pas et c'est de l'expertise qui a de la valeur. Et à côté de ça aussi, il y a aussi un accompagnement financier où on peut bénéficier d'une somme, d'un fonds en fait alors qui est pas pour nous directement, mais par exemple là on vient de déposer à l'INPI nos noms. C'est quelque chose qu'on va pas payer et ça aussi ça coûte de l'argent. Donc il y a cet aspect chance financière, mais surtout chance d'expertise et d'expérience à la fois qu'on va partager avec d'autres parce qu'on est une cohorte. Je suis pas toute seule, on est de 8-10 maintenant sur la première promotion. Donc en fait moi je savais que c'était une chance à saisir. Et ça, vraiment, pour ceux qui sont porteurs de projets, même au tout début, ou en tout cas ont déjà un peu d'expérience, c'est vraiment une chance à saisir. Ouais. Justement, toi, quand tu as commencé ton projet, on revient bien en amont. Quand tu as commencé à créer ton projet, est-ce que tu pensais que tu allais pouvoir te développer comme ça, on va dire aussi rapidement avec ce genre de programme et d'accompagnement? J'espérais qu'il y ait des choses comme ça et heureusement qu'il y a heureusement qu'on a une Théa et un Patrick en fait. Non, mais c'est important de dire que nous, on bénéficie de tout ça, mais c'est beaucoup de travail à la fois institutionnel et aussi de réseautage et c'est des gros dossiers qu'on dépose. On n'a pas 1 million d'euros comme ça, pas du tout. Donc en fait, à l'époque déjà, je me disais j'espère que je pourrais à un moment donné, parce que tu sais, on joue à un jeu
avec d'autres startups dans les Outre-mer ou en France, on n'a pas les mêmes cartes. Et en fait, ils nous apportent ces cartes-là, ces institutionnels-là. Et ça, c'est important aussi de le souligner, ouais. Jennifer, tu voulais réagir? Oui, en fait, c'est par rapport, oui, aux deux experts, enfin, aux deux chargés d'affaires qui ont complété l'équipe. On est 3 vraiment dans l'équipe Naïti et c'est donc des ressources humaines qui sont financées grâce à France 2030, c'est la part de subvention. Et c'est vrai que ces 2 expertises ne sont pas n'étaient pas sur le territoire. Donc en fait, on a une chargée d'affaires, donc la juriste propriété intellectuelle qui a son expertise. Elle a fait 8-10 ans à Paris. Elle était responsable juridique dans des startups et qui maintenant est au contact de la première promotion, donc les 10 projets, et sera aussi au contact de la deuxième promotion. Et la deuxième personne, le deuxième chargé d'affaires, a une expérience pareille de 10 ans dans l'accompagnement de startups, mais là plus le côté business, stratégie de développement, ingénierie financière, stratégie de vente et marketing. Donc c'est vraiment deux expertises, voilà, qu'on n'avait pas spécifiquement sur le territoire et là on va dire un peu gratuitement. Non, ouais. Oui, Ayura. Et puis ça apporte, enfin on peut les citer, notamment Romain et Maud. Et Romain, il fait un travail extraordinaire avec nous sur la partie sales, sur la partie business plan. Enfin, c'est encore une fois, c'est évidemment qu'il y avait, on a la chambre de commerce qui nous accompagne et tout, mais là on est sur quelque chose de l'ordre de l'innovation. Où on va parler de scalabilité, c'est-à-dire comment est-ce que tu fais pour prendre ton produit et le vendre ailleurs. Enfin, c'est quand même des techniques et des choses qui s'inventent pas, et il y a des process et ces personnes-là apportent ces process. C'est des choses qu'on n'a pas forcément de base, comme tu disais tout à l'heure. Oui, et puis surtout, c'est des choses qui coûtent. Ça, c'est une expertise, ça coûte de l'argent et ce genre de programme-là te permet justement de bénéficier gratuitement de cette expertise. Alors, on parle d'accompagnement et de projet. Justement, on va rentrer dans le concret. Jennifer, si j'ai un projet, comment est-ce que je peux candidater ou participer? Alors, on a tout mis sur une page de l'UPF. Et en fait, il y a le dossier, le cahier des charges. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on attend exactement? On décrit qu'est-ce qu'on attend dans les programmes, dans le programme Polynov. On a un dossier de candidature qui est disponible, qu'il faut après, voilà, remplir et après renvoyer. On aura une foire aux questions. Il y aura aussi un webinaire qui sera bientôt mis en ligne. Donc, avec tous ces éléments, ça permet de répondre avec le dossier de candidature. Et ensuite, c'est l'envoyer par mail à l'adresse ami-naiti@upf.pf avant le 7 juin à midi. Alors, on vous met les informations, mais ne vous inquiétez pas, on les remettra vers la fin. Toutes les informations nécessaires sont sur le site www.upf.pf, le projet Nahiti. On continue avec les questions concrètes. Quels projets sont éligibles? Quels domaines d'activité sont éligibles? Oui. Alors d'abord, le porteur de projet. Le porteur de projet doit résider en Polynésie française. Le projet doit être conduit sur le territoire et au bénéfice de la Polynésie française. Voilà, ça c'est la première chose. On a déjà eu des questions d'autres endroits. Donc non, le porteur doit résider en Polynésie française. Après, sur le contenu du projet, donc la proposition de projet innovant, en fait, donc la proposition, c'est vraiment une solution innovante qui répond à un ou plusieurs défis clés de la Polynésie française et qui a un impact sur le territoire. Dans les thématiques, il y a 6 grandes thématiques. En fait, c'est celle du PIOM, donc le plan innovation outre-mer. Le projet lauréat Nahiti vient du plan innovation outre-mer. Donc, on a repris ces grandes thématiques. Elles sont au nombre de 6. Je vais dire rapidement. L'économie circulaire, la préservation des ressources naturelles, la valorisation des ressources humaines, l'alimentation saine et durable, les énergies renouvelables et... Ne t'inquiète pas. Oui, Patrick. Non, je ne me souviens pas. Non. Il m'en manque une. Bon, tout ça est dans le cahier des charges, pardon. Donc, il y a des thématiques. Alors après, c'est pas non plus rédhibitoire si le projet n'est pas sur une thématique précise. On va regarder tous les projets. Il y a des critères d'évaluation et le lien avec la thématique est assez. Il y a une part de ces critères. Il faut vraiment pas se freiner. Si on a identifié une problématique territoriale et on peut apporter une réponse originale, réaliste, qui aura un impact sur le territoire, il faut pas hésiter à candidater. Je reviens vers toi tout de suite. Avant, on va se tourner du côté de Patrick. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez du recul sur la première session de 2022? Alors on en a assez peu parce qu'ils ont été sélectionnés en 2022, mais c'était avant même qu'on soit lauréat du projet France 2030. Donc on les a un petit peu fait patienter, même s'ils étaient très impatients que ça démarre. Donc ils sont véritablement accompagnés, comme le disait tout à l'heure
et Wira depuis quelques mois seulement. Donc on n'a pas encore véritablement de recul, mais on sait déjà, en tout cas ce qu'on sait de manière très très claire, c'est qu'il y a une très très forte attente de tous ces porteurs de projets. Ils étaient vraiment en attente en disant quand est-ce que ça démarre, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a vraiment besoin. Donc voilà, les attentes sont très fortes et on se rend compte de ça. On se rend compte aussi que sur le premier appel d'offres Polinov, on a eu beaucoup de candidatures et aujourd'hui on a beaucoup de manifestations d'intérêt, de gens qui essayent de se renseigner, qui demandent, qui posent des questions, qui cherchent à avoir des éléments pour pouvoir déposer des dossiers. Donc on pense qu'on aura pas mal de candidatures. On a donné un temps de candidature très long, plus de 2 mois. Donc voilà. Donc le retour pour l'instant sur les entreprises, c'est Yola qui peut le dire mieux que moi, évidemment. Mais en tout cas, il y a une attente qui est extrêmement importante, aussi bien de ceux qui sont déjà sélectionnés que d'autres qui souhaitent être sélectionnés dans la prochaine promotion. Et Théa, est-ce que c'est si étonnant que ça, finalement, d'avoir autant d'attentes? Alors, j'allais dire, je ne pense pas, parce qu'effectivement, quand on regarde un petit peu la configuration de la Polynésie française, j'allais dire, on est une micro-société. On sait aussi qu'au niveau des entreprises, ce sont des toutes petites entreprises, donc elles n'ont pas les épaules ou en tout cas les moyens justement pour pouvoir, on va dire, se lancer toutes seules. Et en définitive, c'est pour ça qu'on a développé cette proposition qui est de dire il faut que les acteurs donc, de l'enseignement supérieur et de la recherche soient aux côtés quelque part et finalement, on va dire, répondent aux objectifs de la Polynésie française et accompagnent la Polynésie française. Et je tiens à saluer véritablement l'engagement de l'Université de la Polynésie française parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment l'Université de la Polynésie française dans ces actions. Voilà. Donc, je pense que là, on va dire que précédemment, Nahiti n'existait pas, la proposition d'accompagnement n'existait pas, le besoin était déjà là et il se débrouillait un petit peu comme il pouvait. Et peut-être pas non plus avec des process et surtout des guichets où on pouvait répondre à certaines questions, ne serait-ce que pour les orienter. Donc là, aujourd'hui, Nahiti vient combler une partie de cette demande. Et avant d'aller du côté de Heura pour le bilan, si on peut dire ça comme ça, même si ça fait à peine quelques mois, on va continuer avec les cas concrets, Jennifer. Est-ce que mon entreprise peut être déjà en activité ou est-ce qu'il faut qu'elle soit à l'état de projet? Alors, on va avoir différents types de porteurs. On peut avoir déjà les personnels des laboratoires, donc les chercheurs ou doctorants ou postdoctorants, qui ont un projet de recherche qui est assez mature, qui pourrait avoir des résultats valorisables. Donc là, ce qu'on appelle l'innovation issue de la recherche publique. Donc eux, ils pourraient déjà être porteurs de projets. Ensuite, on a des entreprises déjà créées qui ont une activité mais qui voudraient innover et qui vont développer de la R&D. Donc ils sont éligibles. Et enfin, des porteurs, des initiatives personnelles, des porteurs de projets innovants, que la société soit créée ou non, qui sont aussi éligibles. Il faut juste que le projet ne soit pas au stade de l'idéation, il faut que ce soit un petit peu maturé et que ce soit entre la création, l'amorçage et le début du développement du projet. Est-ce qu'il y a d'autres critères de sélection ou des conditions requises? Je dirais non. Je réfléchis. Non, le porteur, le statut juridique, donc pas forcément. Et après, les thématiques. Pour moi, c'est ça le plus important. On parle d'un accompagnement intensif. Est-ce qu'il faut être disponible à temps plein pour ce programme? Alors, pas forcément. Dans le sens où, bien sûr, la personne, l'entrepreneur qui se lance sera disponible à 100%. Le chercheur aura aussi des activités d'enseignement, enfin les enseignants-chercheurs, pardon, des activités d'enseignement et de recherche. Donc, il va allouer une certaine partie de son temps. Et les gens qui sont salariés et qui après ont un projet innovant, qui sont en relation ou non avec les activités de l'entreprise, on n'a pas forcément de quota. Par contre, vu que c'est un accompagnement intensif, il faut quand même que la personne soit motivée et assez disponible pour pouvoir le mener à bien. Parce que là, les chargés d'affaires, on va mettre du temps, l'équipe Nahiti, on nous mettra du temps et de l'argent. Donc là, le but, c'est que le porteur soit quand même assez disponible. Pour être suivi. Justement, Heura, comment se passe l'accompagnement? Non, franchement, très bien. C'est sûr qu'on l'attendait et, avec impatience. Après, pour revenir sur est-ce qu'on l'attendait, évidemment, quand tu juste observes un peu l'écosystème, comment est-ce qu'il a grandi, on a toujours eu un incubateur, on l'a toujours. Et là, c'est un peu comme un accélérateur, voire un peu plus qu'un accélérateur, un accélérateur accompagnateur. Et disons que au niveau de notre maturité, nous, on en avait besoin. C'est pile la maturité pour nous, même si on n'est plus du tout sur la phase d'idéation, mais on sait qu'il y a un marché. Et pour revenir sur les thématiques
nous, on rentrait dans aucune des thématiques vraiment. On avait à chaque fois un petit peu d'une des thématiques, on va dire sur 2-3 thématiques, mais une plateforme logicielle pour les langues autochtones, on rentrait dans aucune vraiment des thématiques, mais on a réussi à chaque fois à tirer. De toute façon, on est arrivé premier de ce concours parce que c'est aussi un concours. Après, on passe devant un jury. Je pense que c'est important de le dire aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a un oral, donc faut aussi c'est là où on va voir la motivation, mais moi je reste convaincue qu'il y a forcément des pépites chez nous qui ont des projets qui peuvent aujourd'hui scaler, donc accélérer, et c'est vraiment encore une fois une chance, quoi. Donc pour moi c'est positif. Évidemment j'aurais aimé avoir ça plus tôt, mais c'est jamais trop tard en fait. Et moi il y a un truc que je vois surtout dans l'accompagnement, c'est que c'est dans les moments de frustration qu'on innove le mieux. Donc oui, c'est bien d'être accompagné, on est bien accompagné, et ça tombe au bon moment, voilà. Patrick? Juste parce qu'elle prononce le mot pépite. Alors, dans le cadre de Nahiti, on va mettre en place ce qu'on appelle un pôle pépite, qui est un mécanisme qui existe en métropole depuis 10 ans et qui permet d'avoir des étudiants qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui souhaitent avoir un projet d'entrepreneuriat. Et donc le statut national d'étudiant entrepreneur, hein, c'est un statut qui existe. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui, c'est un peu une pièce à côté, mais dans Nahiti, dans le projet Nahiti, de manière à dire à des jeunes étudiants qui auraient un projet, là on est un peu en amont, hein, on est vraiment sur l'idée, aider à faire maturer une idée. Donc avoir cette possibilité aussi de pouvoir les prendre très jeunes, très vite, dès qu'ils ont une idée, pouvoir leur donner un statut particulier pour qu'ils puissent continuer leurs études et travailler à la mise en place de leur entreprise future. Oui, Jennifer? Pardon, je rebondis juste. Et c'est vrai que quand le projet a été construit, alors bon, je n'étais pas là à cette période, mais il a été réfléchi dans le sens où chacun des volets du projet pouvait alimenter l'autre. Et donc là, le but avec le pôle Pépite, c'est si on a des étudiants entrepreneurs qui ont déjà un projet assez maturé, par exemple, ils pourraient postuler à l'AMI Polinov 2025. Là, on fait la 2e promotion et l'année prochaine, on va sélectionner une 3e promotion. Donc c'est aussi pour que toute l'émulsion et tout ce qui va se passer dans Nahiti après fasse émerger de nouveaux projets innovants pour la sélection là de la 2e promotion et de la 3e. Est-ce qu'on peut rassurer certains porteurs de projets? Est-ce que mon projet, si j'en propose un, est protégé pour la propriété intellectuelle? Ah oui. En fait, par rapport à l'accompagnement, déjà on signe une convention d'accompagnement, donc on voit le cadre de ce qui est apporté par l'équipe, par le consortium Nahiti dans sa globalité. On met bien tout à plat, on explique que ce soit l'expertise des chargés d'affaires, les différents types de formations et les prestations que l'on va financer dans le cadre du programme Polinov. Et donc après, on a cette convention et on note bien, il y a un article de propriété intellectuelle. En fait, tout ce qui est développé par les projets Polinov, c'est pas parce qu'on accompagne qu'on va avoir de l'activité inventive. On accompagne, on va aider, mais l'activité inventive reste la propriété en fait du projet. S'ils ont des partenaires, par exemple, comme Hayora disait, les partenaires, donc là, Speak Tahiti travaille avec l'UPF, avec Jacques. Donc là, il pourrait y avoir de la copropriété parce que les partenaires travaillent ensemble. Mais en tant que Nahiti, nous, on n'a aucun droit de propriété intellectuelle. Alors, c'est important d'en parler, Théa, de la stratégie d'innovation 2030. On en parle un petit peu depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Ça a été adopté par le pays en 2022, mais qu'est-ce que c'est? Comment se structure l'avenir de la recherche polynésienne grâce à ce genre de programme? Alors, la stratégie d'innovation 2030 de la Polynésie française, c'est une réflexion en fait qui a été menée donc effectivement en 2021, qui a démarré en 2021. Il nous a fallu pratiquement 2 ans. Ce qui était 1 an, pour pouvoir le faire adopter. Il était important qu'au niveau de la Polynésie française, on ait un cadre qui soit également reconnu, bien sûr, localement, mais également au niveau national et à l'international. Donc, on est parti sur un format qui est celui d'un format européen. Comme ça nous obligeait aussi en local à nous mettre à un certain niveau, mais avec cet intérêt qui est de dire que pour nos porteurs de projets, à partir du moment où Polynésiens, à partir du moment où ils répondent à la stratégie d'innovation, où ils sont dans ce cadre-là, automatiquement, logiquement, ils ne devraient pas avoir de difficulté à postuler à des appels à projets au niveau national, voire européen ou d'autres guichets. Donc, c'était un peu le formatage. Et la stratégie d'innovation a été surtout, c'est un petit peu ce qui était intéressant, ça a été co-construit avec différentes catégories d'acteurs, donc des composantes en fait de la société polynésienne. On aurait pu effectivement choisir la solution de facilité, c'est de dire on réunit tous les chercheurs scientifiques et on décide ensemble de ce qu'on va faire de l'innovation. Mais là, c'était pas l'objectif, c'était vraiment d'avoir les partenaires publics, institutionnels, administratifs,
opérateurs de recherche, enseignement supérieur, mais également le secteur privé avec la représentation, pour se mettre d'accord sur cette stratégie. Cette stratégie, pour faire simple, elle a 2 objectifs opérationnels. Le premier, c'est plutôt structurel, fournir un environnement favorable à l'innovation. Et en définitive, Nahiti vient cocher sur plusieurs actions de cette partie-là, donc justement la stratégie, vient répondre concrètement en fait à ces actions. Et en fait, l'autre partie, là, on est aussi sur plus de thématiques, donc des domaines stratégiques pour la Polynésie française, donc ils sont au nombre de 6 également. Et on va pas se leurrer, on retrouve pratiquement les mêmes que celui du plan d'innovation outre-mer. Et pour terminer notre émission, Jennifer, est-ce que tu peux nous rappeler quand aura lieu la prochaine session de Polynov Nahiti? Alors la prochaine, donc là ça a été publié, dépôt des candidatures, là il y a la publication, dépôt des candidatures le 7 juin à midi. Il faut envoyer par courriel électronique donc à l'adresse aimi-nahiti@upf.pf, le dossier de candidature qu'on trouve sur le site de l'UPF et les annexes. Donc ça c'est CV le curriculum vitae du porteur du projet et une lettre d'intérêt signée par le porteur du projet. Tout simplement. Donc, si vous voulez plus d'informations, c'est sur le site de l'UPF, on l'a dit au début d'émission, upf.pf, le projet Nahiti. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée sur TNTV. Maururu itotato farerir a trahoma parheana.